Bonjour à tous. Je vous retrouve depuis Bruxelles dans cette période évidemment endeuillée par l'attentat tout récent qui a coûté la vie à un professeur, un collègue, pour l'enseignement qu'il donnait, dans cette période évidemment où nous sentons la gravité du moment que nous traversons ensemble. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un sujet qui n'est pas sans lien avec cette actualité préoccupante et qui est le sujet migratoire. La Commission européenne a présenté tout récemment son nouveau pacte pour la migration, ce pacte qui a pour but de changer notre politique migratoire européenne pour réussir à remédier à ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui de toute évidence. Sujet commun avec ce qui vient de se produire parce que, nous le savons bien, nous ne parviendrons pas à retrouver une véritable sécurité en Europe, à lutter contre l'islamisme si nous ne parvenons pas à maîtriser nos frontières. Et c'est, je crois, ce qui va dans le bon sens dans ce pacte pour la migration. La Commission européenne, pour la première fois, prend acte du fait que, de fait, nous avons pour premier devoir de garantir la maîtrise des frontières extérieures de l'Union européenne. Il ne peut pas y avoir de véritable humanité, de véritable solidarité. Nous ne pouvons pas en particulier éviter des morts, par exemple en mer Méditerranée, si nous n'arrivons pas à atteindre ce principe simple et fondamental. Personne ne doit pouvoir s'établir en Europe s'il y est entré de manière illégale. Et c'est, je crois, vraiment ce sur quoi ce pacte insiste. D'abord en garantissant que des moyens vont être donnés pour renforcer l'action des gardes-côtes, des gardes-frontières européens derrière l'agence Frontex. Aujourd'hui, ils sont trop peu nombreux, ils sont trop mal équipés, il faut les renforcer car personne ne peut imaginer que demain la Grèce, par exemple, pourra toute seule faire face à la pression migratoire exercée par la Turquie sur ses très nombreuses îles et sur ses frontières terrestres. Il faut aussi changer leur doctrine d'emploi parce qu'aujourd'hui Frontex, c'est clair, est paralysé par une réglementation qui l'empêche de reconduire dans leur pays d'origine immédiatement des personnes qui cherchent à entrer illégalement sur le sol européen. C'est donc une réglementation à faire évoluer et nous prendrons notre responsabilité ici au Parlement européen pour faire évoluer les choses. Il faut que ceux qui sont entrés sur le territoire européen, lorsqu'ils sont entrés de manière illégale, puissent être interceptés et puissent être retenus, en particulier lorsqu'ils ne viennent pas de pays qui sont marqués par la guerre ou par la persécution. C'est, vous le savez, aujourd'hui le cas de la grande majorité des personnes qui demandent l'asile, par exemple en France, et qui viennent de pays que l'on peut considérer comme étant sûrs et stables. Il est donc nécessaire de ne pas laisser ces personnes circuler dans l'espace européen, évidemment, au risque de ne pouvoir les retrouver pour pouvoir les reconduire à l'extérieur de nos frontières. Il faut instruire de manière rapide et coordonnée les procédures d'asile pour pouvoir reconduire très rapidement la majorité, la très grande majorité des demandeurs d'asile qui n'y sont pas éligibles. Aujourd'hui, c'est le grand talon d'Achille. Quand vous rentrez en France, si vous demandez l'asile et que vous êtes débouté, il y a 4% de chances que vous soyez effectivement reconduit. L'asile n'a donc plus rien à voir avec une véritable générosité envers ceux qui sont persécutés, menacés pour leur liberté, menacés, je pense en particulier par exemple aux chrétiens d'Orient, je pense à ceux qui, dans des guerres passées, ont pu servir avec la France et qui sont aujourd'hui mis en danger pour cela. Aujourd'hui, l'asile ne permet pas de les accueillir comme il le faudrait. Non, l'asile est en permanence détourné par une immigration illégale qui utilise notre droit pour pouvoir forcer la porte de l'espace européen. Enfin, le dernier point, et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus important dans ce pacte, c'est que la relocalisation des migrants ne sera plus jamais imposée à un État membre. C'était, vous le savez, la doctrine officielle. Jusque-là, elle n'avait jamais réellement fonctionné, elle n'avait jamais été réellement mise en œuvre, mais pourtant elle prévalait. Elle disait que lorsqu'une crise migratoire se déclenchait, il fallait que les États membres se voient contraints de recevoir un certain quota de migrants illégaux. Au fond, une manière de dire que nous avions d'abord à gérer notre passivité face à l'immigration illégale plutôt que d'y mettre fin. Aujourd'hui, des pays qui ont courageusement tenu sur cette ligne en défendant leur souveraineté en matière de politique migratoire, je pense à la Hongrie par exemple, ont manifestement obtenu ce point fondamental dans l'Union européenne. Jamais un État membre ne se verra imposer un quota de migrants. Les États membres qui le souhaitent pourront contribuer à la politique migratoire européenne en organisant la reconduite à la frontière des migrants illégaux, ce qui est un effort bien sûr, mais un effort efficace pour mettre fin à notre impuissance plutôt que pour continuer de la gérer comme nous le faisions aujourd'hui. On a entendu beaucoup de choses sur ce pacte et j'ai vu fleurir sur les réseaux sociaux un certain nombre de cas de désinformation parfaitement objectifs et tout à fait improbables.
On m'a accusé par exemple d'avoir voté pour un pacte de Marrakech que la Commission aurait proposé. Sachez-le, il n'y a jamais eu de vote sur le sujet de ce nouveau pacte sur l'immigration au Parlement européen. Nous n'avons donc pas tout simplement eu l'occasion de nous prononcer sur ce sujet. Le travail ne fait que commencer et il va falloir améliorer tous les points qui posent problème. Il y a beaucoup de points qui posent problème dans ce pacte, bien sûr, sur lesquels je m'engagerai. Le premier, le plus grave d'entre tous, c'est évidemment le point symbolique du fait que les ONG seraient, c'est une concession absurde qui a été faite à la gauche, désormais protégées de toute poursuite juridique par les États membres. C'est absurde. Aucune association, aucune institution, aucun citoyen sur le sol de nos pays ne peut se sentir protégé de la justice. Chacun doit pouvoir rendre des comptes. Il y a aujourd'hui en Grèce, par exemple, plus de 20 acteurs d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur les sujets migratoires et qui sont mis en cause judiciairement par l'État grec pour avoir coopéré avec les réseaux de passeurs, avec ces réseaux de trafic d'êtres humains. Et je crois qu'il y a là évidemment une faute majeure. Il faut qu'elle soit poursuivie, il faut qu'elle soit sanctionnée. Et il n'y a aucune raison que la Commission européenne accorde une forme de blanc-seing juridique aux organisations non gouvernementales. Il y a bien d'autres sujets qu'il faudra débattre. Je pense à la question de la définition du regroupement familial que la Commission voudrait harmoniser, sans vouloir pour autant décider de la politique de chaque État en matière de regroupement familial. Elle voudrait en harmoniser la définition. Je crois qu'il y a là un sujet de préoccupation et il faudra bien sûr revenir sur tous ces points de manière précise, solide, argumentée et efficace. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'agiter dans tous les sens pour essayer d'attirer une attention trompée de l'opinion publique sur un sujet qui mérite un débat un peu plus sérieux que des simples anathèmes. Je termine en vous disant que sur ce sujet crucial, l'Union européenne ne doit pas être rendue responsable de tout. L'essentiel de la question est dans chacun de nos pays, dans chacun de nos États membres. Et c'est le cas de la France en particulier. Bien sûr, l'Union européenne doit se renforcer contre l'immigration illégale. Cela ne change rien au fait que l'essentiel de l'immigration, en France en particulier, est de nature légale. L'année dernière, la France a accordé plus de 300 000 titres de séjour pour entrer légalement dans notre pays. 300 000 titres de séjour, c'est un chiffre historique, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. C'est comme si en un an, la ville de Bordeaux s'installait en France. Il y a évidemment là quelque chose de dramatique quand on sait la faillite de l'intégration à laquelle il nous faut remédier. Et c'est là la priorité, bien sûr. L'immigration légale dépend d'abord de nos États membres et c'est le gouvernement français, je l'ai dit, je le répète, qui a pris cette responsabilité dramatique d'étendre le regroupement familial aux mineurs étrangers isolés, dont on voit très bien à quel point ils posent de grands problèmes aujourd'hui, dont on voit très bien à quel point, au fond, ils sont au cœur de la faillite de notre système migratoire. Aujourd'hui, si un jeune mineur isolé parvient à arriver sur le sol français, il a immédiatement le droit d'y faire venir toute sa famille. Bien sûr, si de vrais mineurs sont accueillis sur notre sol, nous devons prendre soin d'eux, mais ce doit être pour les reconduire le plus rapidement possible vers leur famille, rester dans leur pays d'origine, et certainement pas pour les maintenir sur le sol français. Si nous faisons cela, évidemment, nous créons une incitation dramatique et nous les mettons en danger. Nous créons évidemment un appel d'air qui ne peut que fragiliser beaucoup de jeunes mineurs, beaucoup d'enfants que leurs familles enverront chercher l'espoir pour toute la communauté sur le sol français où pourtant, nous le savons très bien, nous ne pourrons pas les accueillir comme il le faut. Il faut mettre fin à cette folie, mais c'est d'abord un enjeu français. Nous allons faire tout le travail que nous pourrons au Parlement européen pour que ce pacte aille le plus loin possible dans la maîtrise de nos frontières. Nous aurons aussi un très gros travail à faire en France pour que ce sujet soit enfin traité avec sérieux. L'actualité récente nous y appelle. Évidemment, le jeune terroriste qui a frappé Samuel Paty, nous le savons, était d'origine tchétchène. Il avait été accueilli par la France, alors que sa demande avait été refusée précédemment par la Pologne. Nous le savons aussi, le faux mineur pakistanais qui a commis un attentat sur des journalistes il y a quelques jours de cela, rue Nicolas Appert, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, était lui aussi entré illégalement sur le sol français et il avait été pourtant accueillis par notre pays. C'est là une erreur de notre pays et c'est dans notre pays qu'il nous faudra travailler pour offrir à la France une politique migratoire enfin plus lucide, plus efficace, pour protéger les Français et apporter au monde de demain l'équilibre dont il a besoin. Merci beaucoup, à très bientôt.